bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, 2 journées consacrées notamment à la restitution d'un diagnostic territorial autour de la stratégie de la santé sexuelle. Est-ce que ces 2 journées ont atteint leurs objectifs ? Tout à fait, je le pense très sincèrement. Donc le 1er décembre dernier, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, avait rendu public la stratégie nationale de santé pour jusqu'en 2024. On m'a confié la responsabilité de la piloter et je suis venu sur ce territoire ici à l'invitation des acteurs locaux pour les aider à faire le diagnostic et pour voir comment on allait appliquer ces grands principes et ces propositions que fait le ministère. Et je dois dire que d'une part, je rencontre des acteurs extrêmement engagés, des acteurs associatifs, des acteurs du système de santé, des acteurs institutionnels aussi. Certains d'entre eux ont parlé dans le reportage qui précède. Et l'ensemble est donc très propice à faire avancer les services pour les populations de ce territoire. Alors, je ne méconnais pas les difficultés de coordination. Elles ont été citées, mais j'ai trouvé vraiment qu'on pouvait faire des choses et que les propositions qui sont faites par le ministère et en interministérialité d'ailleurs sont tout à fait adaptées au département de Mayotte. Et justement, par rapport à ce problème de coordination locale, quelles réponses, quels efforts peuvent-ils être apportés pour justement répondre à ce manque de coordination ? Écoutez, je pense que ce colloque, organisé par une association ici, a vraiment établi un dialogue très très fort entre acteurs qui travaillent en parallèle, qui ont l'habitude de se voir parfois, mais là, pendant 2 jours, ils ont vraiment échangé et je les ai sentis avoir envie de travailler beaucoup plus ensemble. Et donc, à partir de là, ils peuvent planifier les choses, s'organiser et je crois que la stratégie nationale, elle est faite pour leur donner des moyens pour avancer. J'ai bon espoir que la coordination ici, elle soit possible dans ce domaine. Alors, plusieurs axes étaient au programme durant ces 2 journées. La prise en charge médicale, la prévention et dépistage, politique sanitaire ou encore recueil des données. Est-ce que ces axes à Mayotte donnent globalement satisfaction ? Alors, on peut différencier les différents sujets. En ce qui concerne le VIH et les infections sexuellement transmises, je pense en particulier à l'infection du virus de l'hépatite B, on a déjà pas mal de progrès. On a des services qui sont d'assez bonne qualité, mais ce qui manque ici, c'est un gros effort de dépistage. Il faut qu'on propose à la population beaucoup plus d'offres de dépistage pour qu'elle puisse se faire dépister, notamment parce que pendant la période de Covid, il y a eu une chute à la fois dans l'offre et dans l'usage du dépistage. Donc dépister en matière de VIH. Et puis oublions la discrimination. On n'est plus au temps où il faut discriminer les personnes qui vivent avec le VIH. Ça, c'est pour le VIH. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut beaucoup plus d'efforts dans ce département pour informer les jeunes sur toutes les questions de sexualité. Il manque d'informations. C'est aussi vrai en métropole d'ailleurs. Mais donc il faut renforcer les informations sur le sujet. Et puis troisièmement, il faut donner beaucoup plus d'accès aux services de contraception. On a une population qui est jeune ici et on a besoin de multiplier les opportunités d'utiliser la contraception. François Dabis, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci à vous.